Salut les amis, ça c'est vous, ravi de vous retrouver pour votre émission Cap sur le Off, émission de rencontres et d'informations sur le festival Off, diffusée sur Énorme TV et sur YouTube, la chaîne Festival. Dans quelques instants, notre premier rendez-vous. Et pour ce premier rendez-vous, nous avons le plaisir, mon ami Régis et moi, d'accueillir Monsieur Fabrice Bénichou. Bonjour. Bonjour. Accompagné de votre metteur en scène, Fabienne Barbet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accompagné votre artiste, c'est très agréable. Alors Fabrice, on est ravi de vous recevoir, évidemment. Vous êtes un grand champion. Alors pour pouvoir parler librement du spectacle, je vais évacuer déjà ce point-là. Et oui, Fabrice Bénichou, 5 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde. C'est un immense champion. Mais on va parler de spectacle, encore que le spectacle n'est pas très éloigné de la vie du champion. Forcément, puisque c'est l'histoire de ma vie, mais d'une manière artistique. Et on raconte tout depuis mon enfance à l'arrêt de ma carrière et mon après-carrière, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que ne savent pas les gens, c'est que vous êtes issu d'une famille d'artistes, que vous étiez artiste avant d'être boxeur. Absolument, j'étais enfant de la balle. J'ai voyagé dans à peu près 70 pays dans ma vie. J'ai vécu dans 70 pays. J'ai appris tellement de choses en tant qu'artiste que j'ai transformé tout ce qui était artistique, je l'ai mis sur un ring. Et je suis devenu un artiste sur le ring d'une certaine manière. Je sais que vous parlez 8 langues d'ailleurs au gré de ces voyages. Ouais, à force, on a appris. Ça, c'est impressionnant. Alors évidemment, ce parcours, on connaît le parcours de l'immense champion. On a suivi, ceux qui s'intéressent à la boxe et à l'actualité, des moments de votre vie plus difficiles. Il y a des rencontres extraordinaires, des acteurs américains, des grands champions de boxe. Et vraiment une vie de succès et jalonnée de rencontres aussi avec, vous le disiez, des hauts, des bas. Vous vous mettez à nu dans ce spectacle ? Complètement, je raconte vraiment les hauts et les bas, la difficulté, qu'est-ce que c'est pour un homme quand il est à terre, comment faire pour se relever, est-ce que la foi y est pour beaucoup, la croyance, les rencontres, les gens qu'on croise dans notre vie nous permettent d'avancer, d'évoluer dans notre existence. Et puis il faut avoir une force de caractère que sûrement la boxe m'a donnée, m'a permis de me réaliser dans la vie tout court. La vie est un combat. Bon, et alors comme pour le sport, pour ce spectacle, il y a eu une préparation particulière, peut-être à vous, qui l'avez accompagné dans cette aventure? Mon objectif était de mettre en valeur Fabrice, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, on le sait en tant que boxeur, mais en tant qu'être humain, c'est quelqu'un qui a une très très belle émotion, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament. Et c'est en travaillant avec lui que je me suis rendu compte que j'avais une Ferrari entre les mains. Et c'est pas toujours facile à gérer, mais je lui ai donné les moyens d'être lui-même, de réussir et d'être au mieux de sa personne et d'être heureux sur scène. C'est ça l'objectif d'un metteur en scène, c'est de rendre son artiste heureux. Et quand on imagine, vous parliez de la force de tempérament et de caractère qu'il faut avoir pour être un si grand champion, à force d'abnégation, d'entraînement, de travail, de douleur, si on adapte cette énergie-là au spectacle, ça donne un spectacle avec beaucoup d'énergie. Alors, je vais permettre une petite plaisanterie, mais malgré tout, je disais tout à l'heure qu'il se mettait à nu dans le spectacle. Fabrice, quand on sait qu'un boxeur ne porte qu'un short, ça veut dire quelque chose. Je me mets à nu. Alors, je me permets cette plaisanterie parce que, évidemment, même s'il y a des moments... presque un peu tragique dans votre parcours, compliqué en tout cas, ça reste, vous le racontez avec humour et on rit dans ce spectacle. On rit, on a beaucoup d'émotions, j'ai même vu des gens pleurer tellement ils étaient touchés, et puis je leur apporte 12 personnages dans le spectacle. J'interprète 12 personnages dans le spectacle. Je leur fais même un striptease. Oui. C'est énorme. Alors, et en plus, il faut en profiter parce que je crois que votre calendrier ne vous a pas permis de faire tout le festival. Non. Alors, Régis, vous avez les dates de... Tout à fait. Les dates, on peut donc vous voir à 22h30 tous les soirs, sauf le 9 juillet jusqu'au 15 juillet. Exactement. Absolument. Exactement. Bon, en tout cas, on viendra, Stéphane. Ah mais absolument. Alors moi, j'ai déjà vu le spectacle 2 fois cette saison. Jamais c'est 2 pour sans ça 3. Mais il a vu l'ancienne version. Il a vu l'ancienne version. Quand il verra la nouvelle, ça sera tout à fait autre chose. Ok, bon ben voilà, on va revenir. C'est une évolution perpétuelle. Est-ce que dans votre public, j'imagine, moi vous le savez, on en a parlé en off, j'étais un grand fan de la boxe en général, de vous en particulier, et j'étais venu, moi, alors qu'on ne se connaissait pas, vous voir en championnat du monde à l'époque, je vous l'avais confié avant l'émission. Vous avez ce public-là, les gens qui vous aimaient boxeurs? Bizarrement, pas tous. Non, bizarrement, j'ai un public plus hétéroclite. Ce sont des gens, pas mal de femmes. Elles sont surprises, elles s'attendent à autre chose, pas le boxeur brut et autres, et elles sont très touchées, sensibilisées, même voire des fois excitées.
Oui. C'est le pied. On Je voit même m'éclate. des femmes lui tomber dans les bras après le spectacle. Ah, Mais bien, c'est un métier dangereux. un champion a du sex appeal, fatalement, en tout cas, un petit côté fascinant, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que, alors du coup, les gens qui viennent au spectacle, vous les rencontrez, je sais, parce que vous êtes comme ça, vous allez les voir, c'est vos spectateurs. Ils sont surpris de ce qu'ils ont vu. Oui, ils sont surpris. Et puis en même temps, le spectacle permet de confirmer aussi ce que Fabrice est. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un d'émouvant, c'est quelqu'un qui impressionne aussi et qui montre aussi toutes ses facettes. C'est-à-dire pas seulement un boxeur, mais aussi un artiste et quelqu'un qui est capable d'émouvoir. En tout cas, il se livre beaucoup. Hein, vous êtes livré sur le ring d'une autre manière. Là, vous vous livrez avec votre intimité, avec votre cœur, puisque vous dites vraiment tout de votre vie, sans pudeur, pas forcément les choses que très valorisantes. Il y a aussi ces passages difficiles que nous avons évoqués ensemble, mais ça reste le récit de votre vie qui est une vie hors du commun. Et ça, tout ça, c'est raconté avec le sourire, avec vraiment des moments où on rit de cette vie extraordinaire. Avec beaucoup d'humour aussi et de générosité, parce que Fabrice est quelqu'un qui est capable de prendre de la distance avec les choses. Donc, Alors il Régis, sourit. quelle serait la meilleure idée à la fin de cette interview pour les spectateurs? Je crois que ce serait d'aller voir Fabrice. Bien sûr, au Théâtre Beau. Hein, c'est un nom à retenir, le Théâtre Beau. Courez au Théâtre Beau. Voilà, moi je... 22h30, 22h30. jusqu'au 15 juillet, brillamment mis en scène par Fabienne Barbier. Et bien, ce qu'on peut dire aussi, puisque vous êtes un champion du monde, on peut souhaiter la même réussite à l'équipe de France de foot, qui n'a été qu'une seule fois. Alléluia. Hein, donc vous avez 2 coups d'avance par rapport à l'équipe de France de foot. Merci de votre sympathie. Surtout, merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-Lof. Régis et moi avons été ravis de vous accueillir. Et le mot de la fin, c'est pour vous. Merci Stéphane, merci Régis. Et j'espère qu'on se revoit très vite. C'est surtout ça. Et puis pour continuer, Stéphane est bien un incontournable du théâtre français. Alors Molière et Pierrot Corpel, bonjour. Ouais, bonjour Régis, bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, on est ravis en tout cas de vous accueillir ici sur le plateau de Cap-sur-le-Hof pour nous parler des Fâcheux. Alors c'est une pièce de Molière qui est pas tellement connue en définitive. C'est une des pièces de Molière qui est les moins connues, même si elle fut pourtant jouée par Molière lui-même le plus à la cour du roi. C'est la pièce qu'il a le plus jouée de son vivant. Mais c'est une pièce qui est un petit peu tombée dans l'oubli. Donc nous, on se fait un grand plaisir et une grande joie de la remettre en lumière aujourd'hui. Bon, alors tous les festivaliers d'Avignon pourront la découvrir à 17h22, c'est ça, au Théâtre des Lucioles. Au Théâtre des Lucioles, un super beau théâtre. Donc on est très content d'être là-bas. Alors Molière, il ne faut surtout pas être effrayé par Molière, hein, parce que évidemment c'est du grand texte d'auteur, etc. Mais ce que vous y amenez en mise en scène, même si vous respectez le texte d'origine, tout est en alexandrin hein, sur le spectacle, malgré tout, cette mise en scène-là donne le rang moderne. En fait, on a respecté le texte intégral. C'est un texte intégral en alexandrin. Donc, pour les amoureux de textes classiques, eh bien, ils peuvent facilement s'y retrouver. Mais après, on a totalement modernisé la mise en scène avec de la musique qui va mélanger de la guitare électrique, de la mandoline, de la musique électro, des chorégraphies contemporaines. C'est une pièce en costume d'époque, mais qui est jouée par des jeunes comédiens qui ont tous 25 ans. Et en 2018, donc avec les moyens d'aujourd'hui. Donc on retrouve tout le classicisme qu'on peut attendre d'un Molière en alexandrin et toute la modernité qu'on peut, j'espère, aimer retrouver dans une mise en scène assez moderne, oui. Et ça, c'est votre griffe à vous, et ça permet aussi de donner un accès non effrayant, on va dire, encore que Molière, le texte est vraiment jubilatoire, tout le monde le sait, je pense que les plus jeunes aussi, mais là, on a vraiment un spectacle résolument moderne et dynamique. Vous avez 4 comédiens sur scène. Ouais, Alors, je précise qu'ils ne sont pas là, puisque vous êtes le metteur en scène du spectacle, Ouais, parce exactement. que on est proche de l'horaire du spectacle, donc c'est vous qui les représentez. En tout cas, merci de les représenter pour ce très beau spectacle, spectacle costumé également. C'est un spectacle en costume, donc avec 4 comédiens qui sont géniaux. J'ai envie de vous citer Sylvain Borins, qui interprète une douzaine de personnages, puisque c'est lui-même qui va interpréter tous les fâcheux, comme le faisait Molière à son époque. Donc ça, c'est un bel hommage. Il y a Loïc Carcassès dans le rôle principal, qui est totalement génial. C'est lui qui porte l'histoire d'amour. C'est vraiment, il fait partie des jeunes comédiens très prometteurs toulousains. Il y a Ibrahim H. Tayeb qui joue le rôle d'un serviteur qui est juste magique.
Donc là, il est assez incroyable, il faut le voir. Et il y a Magali Lopez dans le rôle de l'amoureuse, voilà, qui porte elle aussi cette histoire d'amour. Je suis très fier de ces comédiens. Ils font partie vraiment de la jeune garde toulousaine. Ce sont des comédiens très prometteurs à Toulouse. Moi, je suis très content de travailler avec eux. Et sur scène, j'ai la chance aussi de les accompagner avec tous les instruments de musique, puisque j'accompagne le texte, j'accompagne toutes les danses. Donc voilà. C'est important, il y a du live dans le spectacle. Exactement, il y a du live. En fait, j'utilise une pédale de sample, une pédale de boucle où je fais toute la musique en direct comme une mécanique. La pièce, en fait, c'est une mécanique qui doit prendre. Le décor représente la mécanique d'une horloge et la répétition des fâcheux qui viennent sans cesse interrompre cette histoire d'amour rend la pièce jubilatoire. Et la musique l'accompagne tout autant avec ce côté mécanique qui est là tout au long de la pièce. C'est un vrai régal pour nous de la jouer et on est très content des retours du public. Alors, je dois l'avouer, je fais partie des malheureux malchanceux qui n'ont pas encore vu ce spectacle. Ça, on peut le réparer, puisque vous êtes jusqu'à la fin du festival au Théâtre des Lucioles à 17h20. En revanche, je sais que vous, Régis, vous êtes un vrai fan du travail de metteur en scène Pierrot Corpet. Bien sûr, c'est le premier Avignon du spectacle, mais il a déjà été présenté à Toulouse et l'accueil a été formidable. L'accueil des Toulousains, c'est totalement génial. On a joué pour les Tréteaux du Capitole, on a joué dans pas mal de salles toulousaines, on a eu un très bel accueil. Et on est ravis parce que là, en ce début de festival, on a le même accueil du public avignonnais. Et ça, c'est totalement génial. C'est un spectacle hyper familial qui plaît aux enfants, aux ados, aux parents. Tout le monde s'y retrouve et on est ravis de le présenter. Ouais. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Si avec tout ça, on n'a pas envie d'aller voir les fâcheux, le pitch a été extraordinairement présenté, la mise en scène, elle est talentueuse, on ne va pas vous faire rougir, vous êtes à côté de nous. En tout cas, le théâtre, lui, les fâcheux, le spectacle, pardon, c'est au Théâtre des Lucioles à 17h20, et nous, on leur conseille de se précipiter au théâtre pour aller savourer ce spectacle. Merci beaucoup, Pierrot Corpet. Merci beaucoup, Stéphane, merci beaucoup, Régis. Chers amis téléspectateurs qui êtes en couple peut-être, êtes-vous nombreux dans ce cas-là? Eh bien, si on parlait des tempêtes au sein du couple. Allez, je plaisante. Le spectacle s'appelle Mars et Vénus, tempête au sein du couple. Et nous recevons l'auteur et comédien Seb Martinez. Bonjour Seb. Salut. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle-là. Alors, est-ce que d'aucuns peuvent se reconnaître dans cette relation de couple? Alors, bien sûr, un petit peu le trait est forcé, c'est de la comédie, hein? Tout à fait. Moi, je dirais que tout le monde peut se reconnaître. On a tous été en couple, on a vu des couples. On ne parle pas tellement du bonheur. Hein. Ce qu'on aime, c'est les engueulades, les crises. Et voilà, tout le monde s'y reconnaît, tout le monde rigole. Voilà, l'important, c'est ça. En fait, le but de ce spectacle-là, c'est quand même de rire. Le support, c'est le couple. Ça va résonner au plus grand nombre, bien évidemment. Vous êtes avec une partenaire de scène cette fois-ci. Oui, avec Colette Cazin. Ouais, c'est ma compagne dans la vie, donc on sait de quoi on parle. Ah, absolument, donc c'est du vécu dont il est question. Exactement. Ou alors vous choisissez la scène pour justement faire passer tout ce qu'il y a d'un peu dur dans le couple. Oui, après c'est tout. Un tout petit problème devient une montagne quand il y a des mauvaises humeurs, quand il y a des choses. Après, Mais alors, c'est vrai en même temps que les hommes et les femmes n'aspirent pas tout à fait aux mêmes choses. Hein. Quand une femme rêve de romantisme ou de restaurant, un homme peut penser à autre chose, bien souvent. Tout à fait, exactement. Puis il y a plein de choses, on est dans la bagnole, on s'engueule parce qu'on ne trouve pas la route, il y a le GPS qui s'en mêle, et pourquoi ils ont foutu une voie de gonzesse au GPS, une gonzesse qui te conduit correctement sur la route, c'est n'importe quoi, voilà. Et que des choses comme ça, et elle, bien sûr, elle a ses répliques aussi pour moucher les mecs. À un moment, je monte un meuble Ikea, j'envoie tout chier par terre, ça me gonfle, et puis elle arrive, elle fait, mais c'est ça, là, ça, puis elle le monte, quoi, donc voilà, chacun en prend plein son grade. Et puis pourquoi aller à l'opéra alors qu'il y a un formidable match de foot? Exactement, voilà, c'est ça. Et il y a eu une centaine de dates avec ce spectacle, c'est un gros succès. Comment vous expliquez que depuis Feydeau et même avant Feydeau, le couple passionne autant encore et fasse autant rire? Parce que ça passionne les gens, hein. Ils s'y reconnaissent surtout. C'est ce qu'ils vivent tous les jours. Qu'est-ce qui fait rire les gens? C'est quand ils se disent « Ah oui, ça c'est vrai ». Voilà, alors là, on a gagné. Mais alors, peut-être qu'ils vivent ça tous les jours, mais comme vous lâchez bien dans ces moments-là, peut-être que ça fait du bien à pas mal de couples aussi qui sont peut-être un peu plus retenus dans le petit conflit, on va dire. Ah oui, complètement. Il y en a qui me disent « on s'est engueulé en venant, ça va mieux en partant ». Et voilà, ça fait du bien. Ouais. Alors tout ça, évidemment, je le redis et je le répète parce que c'est important, tout ça, c'est pour rire et ça marche parfaitement. Il y a du rythme, c'est drôle, on se marre, ça fait du bien. Ça ne s'adresse pas qu'au couple, bien sûr. Non,
Mais quand on sort, on n'a pas spécialement envie de se mettre en couple quand on est seul. Pas tout de suite en tout Pas cas. tout de suite. Vous êtes avec ce spectacle-là au Lorette Théâtre à 18h20 pour ce spectacle-là. Oui, Oui, parce que le Lorette, c'est un peu votre maison pour le mois de juillet. oui, c'est au ça mois de juillet, on y habite. Vous On y retrouvez habite, oui. également à 12h40, c'est ça, avec le spectacle dont vous nous avez parlé récemment sur Oui, Cap sur le on est tous le con d'un autre. Enfin, il y en a qu'on de l'avance. Le deuxième succès du Festival d'Avignon, vous l'aurez compris. La bonne idée, c'est d'aller au Lorette Théâtre à 12h05, c'est ça 12h40. 12h40, excusez-moi. Et puis voilà, le temps de manger, se rafraîchir, une petite sieste auprès d'un arbre ou peut-être un autre spectacle et rester pas loin du Lorette car il y a Mars et Vénus, tempête au sein du couple à 18h20, et avec Seb Martinez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un théâtre, le Lorette, une comédie, un voisin qui vous fait du bien, 3 comédiens, il y en a 2 avec nous, Philippe Nadal, Alain Bergonzoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de cette vraie comédie. Oui, Vraiment. une vraie comédie, comme Françoise Royès sait les faire et les écrire. Françoise Royès qui est avec vous sur scène. Hein, Qui est parce avec que- nous sur scène, c'est qu'en fait c'est l'auteur de la pièce et elle joue dans la pièce donc un voisin qui vous veut du bien tous les jours à 11h10 au Lorette Théâtre. Alors, un couple qui, comme tout un chacun, comme beaucoup de couples, veut accéder à la propriété, deviennent propriétaires. Donc, tout est là pour qu'ils soient heureux, qu'ils démarrent quelque chose de très agréable. Sauf que ils ont un voisin. Exactement, ils ont un voisin un peu collant, un peu casse-pied, un peu, oui vraiment casse-pied pour pas dire autre chose. Alors, quand on sait que votre adresse est rue de Paradis, ça tombe un petit peu mal parce que c'est pas vraiment le paradis, mais plutôt l'enfer qui vivrait Voilà, avec c'est qu'en cette fait, promiscuité. tout à fait. En fait, on s'imagine pas que le paradis est aussi proche de l'enfer ou le contraire. Alors, ça fait plaisir d'être à Avignon, ça fait plaisir de jouer une comédie. Ça fait déjà 2-3 jours qu'on est lancé, que c'est parti sur le festival. Le public qui vient là, ils vivent parfois, ils ont vécu, parfois ils ont eu un voisin comme ça, ils vous le disent. À la sortie, je fais la sortie du spectacle et certains ont reconnu leur voisin et en se disant on n'est pas proche, on est très très proche de la réalité. Bon, Régis, n'ayez pas peur en couple d'accéder à la propriété, ça n'arrive pas à tout le monde, ce genre de choses. Ça donne Hein. envie. On reste quand même vraiment dans un spectacle où tout est bien caricaturé, pour un appui bien fort, pour que ce soit drôle et extrêmement drôle, et puis ça l'est. Ah oui, tout à fait, oui, c'est une caricature de personnage vraiment, parce que le voisin dans la vraie vie il n'existe pas, parce qu'il est vraiment atteint à un degré vraiment assez élevé quand même. Hein. Nous, on aime beaucoup ce théâtre Le Lorette. On a reçu pas mal de vos confrères qui jouent aussi. Il y a vraiment une belle programmation cette année. Beaucoup de comédies, entre autres, et notamment celle-ci, qui joue votre horaire précis, pardonnez-moi, il est de 11h10 le matin. Tout à fait. Voilà, c'est ça, de quoi se mettre de bonne humeur pour la journée. Voilà, ce qui est très 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 tôt pour les comédiens, mais 11h10, le théâtre est super bien climatisé. C'est la première pièce de la journée, donc il est encore mieux climatisé puisqu'il est très très frais et les gens se régalent. Eh bien, on souhaite aux nombreux spectateurs d'aller prendre beaucoup de plaisir au Lorette à 11h10. Et puis, on vous souhaite aussi également beaucoup de plaisir avec votre partenaire Françoise Royet sur cette belle comédie drôle. Évidemment, bien sûr, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bon festival. Merci. Merci. Ils sont tous les jours à 13h30 au Théâtre Carnot. Ils sont spécialement sur notre plateau, le plateau de l'émission Cap sur le Off. C'est la compagnie des Quelle Comédie. On les accueille tout de suite pour un petit aperçu du spectacle Don Quichotte ou presque. Vas-y Sancho, c'est bon. Vas-y Sancho, c'est bon, bon, bon. Vas-y Sancho, c'est bon. Vas-y Sancho, c'est bon, bon, bon. Sancho Panza. Monsieur Quichotta, mon voisin. Ah ben ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben je reviens des champs. C'est dur en ce moment la vie de paysan. Ah oui. Et là tu rentres chez toi? Non, ma femme m'envoie faire une course. Ah bien sûr, au champ. Non, Carrefour. Et vous, monsieur Quichotta? Ah non, il ne faut plus m'appeler Monsieur Quichotta, mais le chevalier Don Quichotte de la Mancha. Waouh, ça tape, hein? Et c'est quoi un chevalier? Un chevalier?
Mais un chevalier parcourt le monde en quête d'aventure et il devient riche et célèbre en luttant contre les crimes envers l'humanité. Waouh, vous partez en Corée du Nord? Remarquez, moi aussi, si je pouvais avoir un plan de reconversion, je dirais pas non. Sancho, c'est la Providence qui t'envoie. Non, c'est ma femme. Est-ce que tu voudrais devenir mon écuyer? Ah ben ça dépend. Ça consiste en quoi, écailler? Bon, pour parler à ton niveau, un écuyer suit son maître, porte ses affaires, l'encourage au combat et soigne ses blessures. Oh, ben ça c'est faire le larbin, oui, ça je sais faire. Sans indiscrétion, ça gagnerait combien, là, un écolier? La gloire. La gloire? Oh, moi je suis pas Griezmann, hein. La gloire, ça remplace pas le SMIC, la mutuelle et les tickets resto. Oui, mais enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, moi, hein? Dans le code de la chevalerie, un écuyer, ça sert gratis. Oh, mais attends, je sais. À la première aventure, je vais gagner un archipel. Je t'offrirai cet archipel. Et tu deviendras très riche grâce à cet archipel. Oh, on peut devenir archi riche avec une pelle. Ah ben, j'ai essayé avec une pelle, mais ça marche pas. Et je les connais bien, les pelles. Même la pelle que je roule à ma femme. Mais votre pelle à vous, je la connais pas. Hein. Décidément, Sancho, la lumière du soleil passe à travers toi sans laisser de traces. Un archipel, ce sont des îles, et la première île sera pour toi. Ah, ben alors c'est le paradis fiscal. Ouais, j'ai toujours rêvé de vivre sous les cocotiers. Bah moi Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, doudou, ballon par quand? Eh ben tout de suite. Ah ben d'accord. Ah, attendez, faut que je demande à ma femme. J'ai pas envie de finir célibataire dans l'amour et dans le pré. Bon, mais dépêche-toi. Merci Philippe, merci Bruno pour cet extrait. Le public de Cap Sud l'a vu. C'est un Don Quichotte revisité que vous proposez au Théâtre Carnot. Oui, c'est ça. En fait, c'est le roman de Don Quichotte, revu et corrigé à la mode déjantée, burlesque, un peu à la façon des Monty Python ou plus français, Les Nuls par exemple. Oui. L'idée, c'est de mettre un petit peu, pour tout le monde, de venir voir une comédie familiale, parce que c'est vraiment pour tout public que l'on fait les spectacles. Et surtout pour nous, parce qu'on rit beaucoup aussi pendant le spectacle. C'est ça, ça permet aux plus jeunes de découvrir l'œuvre sous un angle un peu différent, puis aux plus âgés de la découvrir, de la redécouvrir à travers l'humour. Oh bah si tu dis tout, moi je m'en vais. Combien vous êtes sur le plateau? On est 4 sur le plateau et on fait en tout 18 personnages. D'accord. Voilà. Donc Eh oui, ça dépote bien pendant 1h15. C'est physique. C'est physique. C'est très physique, il faut venir voir parce que, bon, heureusement, la salle est climatisée, donc c'est mieux pour vous. Enfin, nous, on a les projecteurs, donc c'est pas mal aussi. Et ce qui fait que, en général, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas l'œuvre Le Cervantes, ou ceux qui croient connaître, c'est encore les plus nombreux, eh bien, découvrent comme ça. Et le plus beau compliment qu'on nous fait à chaque fois, c'est que, ah bah tiens, ça me donne envie de relire le roman, parce que on reste quand même fidèle à la folie de Cervantes, qui était déjà bien barré lui aussi. Donc c'est au Théâtre Carnot. Théâtre Carnot, 13h30, tous les jours jusqu'au 29 juillet. Il y a quelques relâches, mais enfin, vous en faites pas. On vous tiendra au courant au moment de la réservation, car les réservations sont fortement conseillées. Théâtre Carnot qui se trouve rue Carnot. Bien. Oui. Voilà, c'est simple comme ça, voilà. c'est pratique. C'est pratique, c'est en plein centre d'Avignon. On ne peut pas les rater. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival, messieurs? On a déjà beaucoup de public, qu'il y en a encore plus, plein de revient l'année prochaine. Voilà, que les gens viennent et qu'ils soient heureux de nous voir, de nous découvrir. Et voilà, on adore ça en fait. Qui parlent de nous et puis nous, on aime bien les gens. Donc voilà. Qu'ils soient contents d'être venus. Plaisir. Voilà, qu'ils soient contents d'être venus, qu'ils en aient eu pour leur argent. Merci à vous deux en tout cas d'être venus sur le plateau de Cap-sur-le-Off. Merci, merci. Nous sommes au théâtre de la Tache d'encre, il est 13h, le spectacle s'appelle On dirait ton père, et pour en parler, eh bien, nous recevons les comédiens Camille Broquet, Alexis Gouret, Marion Pouvreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce très joli spectacle. Alors, je vois cette immense valise qui fait partie du spectacle. C'est une image, bien sûr, car il est bien question de valise qu'on se traîne, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est une comédie sur le poids de ces énormes valises qu'on doit trimballer toute sa vie, les valises familiales, ce qu'on nous donne à la naissance. Et toute notre vie, on va essayer de batailler avec, de la rejeter d'ailleurs ou de la garder. En tout cas, nous, dans le spectacle, on essaye de l'alléger.
C'est vrai que chacun traîne ses boulets, porte ses valises, etc. Et à un certain moment donné, il y a le poids de l'histoire familiale, il y a le carcan de l'éducation. À un certain moment donné, il faut s'épanouir par soi-même. Et puis, c'est vrai qu'on se sent parfois un peu responsable du parcours de sa famille, alors qu'on est normalement neutre lorsqu'on est enfant et qu'on grandit. Alors, c'est une thérapie pour rire, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? Il y a un peu de ça quand même, ouais. Et puis après, il ne faut pas renier complètement d'où on vient. Donc c'est pas une pièce qui tape forcément sur le patriarche. Il y a aussi beaucoup de sentiments là-dedans. On donne la parole aux parents, on ne fait pas que taper dessus. Après, à l'enfant, à l'enfant, au début il est enfant, après il grandit et on le suit dans son évolution. Après, à nous d'avoir notre libre arbitre et de savoir ce qu'on garde et ce qu'on jette. Mais ouais, c'est une thérapie parce qu'on s'est rendu compte en parlant dans la rue, en parlant de ce sujet, que ça parlait à énormément de gens. Ça parle à notre génération, mais ça parle aussi à celle d'au-dessus et celle d'encore au-dessus. Est-ce que j'ai bien éduqué mes enfants? Est-ce que je vais bien éduquer mon bébé qui arrive? Est-ce que mes parents m'ont bien éduqué? Ouais, il y a ce côté thérapie. Et puis, comme vous dites, ça reste léger, ça reste drôle. Ça reste léger, Ouais. c'est pour rire, bien entendu, on a bien compris, même de toute manière, vous ne donnez pas les clés forcément pour résoudre les problèmes de chacun. Si d'aucuns se reconnaissent dans ces images-là, avec encore une fois le poids de l'histoire, etc., mais c'est une bonne chose s'y mettre un peu le doigt dessus, après chacun en fait ce qu'il veut. Après tout. Alors le spectacle s'appelle On dirait ton père, même si les deux parents sont concernés, hein, parce que c'est une histoire de famille et d'enfants, bien sûr. C'est au Théâtre de la Tache d'Ancre à 13h, même si tout va bien, même si vous n'avez pas de soucis, même si vous n'avez pas de boulet, pas de valise à tirer, etc. C'est une comédie où on s'amuse, un vrai plaisir et un joli travail de comédien. Nous, ici à Cap-sur-le-Off, on a été ravis de vous accueillir ici. On vous souhaite un très bon festival et je vais laisser à chacun d'entre vous, allez, une petite phrase pour donner aux gens envie de venir. Eh bien, venez libérer vos valises, jetez vos casseroles, ça fait un bien fou et c'est moins cher qu'une séance de psy. C'est drôle, c'est touchant et surtout, ça fait un bien fou quand on en sort. On a l'impression de s'être complètement libéré ou alors d'avoir allégé ses valises et du coup, on marchera plus vite. Donc, c'est pratique. Et on serait ravis de vous accueillir, de vous recevoir et de partager avec vous aussi ce que vous pensez de tout ça, parce que finalement, on s'inspire un petit peu de vous. À la Tache d'Ancre, à 13h, On dirait ton père. Merci. Merci. à vous. Les amis, c'était Cap sur le Off. On a reçu des artistes formidables. On sera ravis de vous retrouver demain à la même heure. Les amis, c'est vous. On est diffusé sur Énorme TV tous les soirs à 19h30 et sur YouTube, la chaîne Festival. À demain.